Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur Folie Média. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Vous êtes en direct de l'émission Impact qui vous parvient tous les vendredis 20h 21h. Merci de nous rester fidèles. Folie TV reçoit pour vous ce soir comme invité Monsieur Alpha Amadou Baldé, un entrepreneur. Avec lui, on va parler de son parcours. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir. Bienvenue dans nos locaux. Merci, c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci de m'avoir invité. Déjà, comment vous sentez-vous au sein de Folie Média? Je suis très à l'aise. Je profite de votre invitation pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et vous souhaiter une année de succès, de prospérité, de réussite dans tous les domaines que vous entreprendrez. Et de souhaiter également à tous nos téléspectateurs et que cette année soit une année de paix, de succès et que l'on puisse vaincre cette pandémie qui nous a trop longtemps fatigués. Merci pour vos souhaits et à vous également. Pour commencer, qu'est-ce qu'on peut savoir brièvement de M. Baldé? Monsieur Baldé est un citoyen africain, comme j'aime à le dire souvent, Oui. et qui est né à Dakar, qui a fait grandir ici, qui est allé un peu se ressourcer en Guinée, dans son pays d'origine. Et après, je suis revenu ici, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac ici, et j'ai fait quelques études à Dakar avant d'aller faire une licence avec une université américaine, Suffolk University. Oui. Et j'ai fait une licence aussi avec une université européenne avant d'aller faire un master en Angleterre. Et j'ai fait des études commerciales et j'ai fait de la finance et de l'informatique aussi. Très bien. Et parlant de votre parcours scolaire, il a été tout à fait brillant dans vos études supérieures. Parlez-nous un peu de vos études secondaires. Bon, en fait, mes études secondaires, j'ai fait une partie de mes études secondaires en Guinée. Et j'ai passé 8 ans en Guinée. Et ça m'a permis de connaître le pays et d'expérimenter le système éducatif. Oui. C'était très enrichissant aussi. Et puis, après cela, je suis venu au Sénégal. Je suis rentré ici pour continuer mes études. Très bien. Et vous avez passé une partie, justement, comme vous le dites, de votre vie à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Occident. Et pour votre parcours scolaire supérieur, qu'est-ce qui motive votre retour en Afrique? En fait, à la fin de mes études en Angleterre, j'ai jugé nécessaire de rentrer au vu des opportunités qui se présentaient en Afrique. Et j'ai ma famille aussi qui est en Afrique. Donc, je préférais venir entreprendre, prendre le risque de venir dans ce milieu très compétitif, mais qui offre beaucoup d'opportunités, et essayer de trouver mon chemin à moi dans le cadre de l'entrepreneuriat pour construire quelque chose et essayer de le réussir ici. Donc, vous n'êtes pas sans savoir l'Afrique est un continent qui nous offre plein d'opportunités dans différents domaines, l'agriculture, l'agro-industrie, la construction, les services, le commerce direct, l'import, l'export. Il y a plein de trucs qui sont possibles ici, même dans la restauration, le tourisme. Donc il y a plein de choses, plein d'opportunités ici. Donc je me suis dit qu'il y a quelque chose à réussir. Il faut venir. Il ne faut pas avoir seulement être à son aise en Occident et dire que je vais être là et passer du bon temps, être dans un milieu où tout est disponible, être dans son confort. Donc il faut venir quand même, revenir chez soi, contribuer au développement économique du pays et aussi favoriser aussi l'entrepreneuriat des jeunes, travailler avec tout le monde pour qu'on puisse réussir à booster l'économie de nos pays. Très bien. Pour récapituler un peu, vous dites que l'Afrique, c'est une terre fertile, une terre d'opportunités. Et donc, depuis votre retour, vous tentez de contribuer à la promotion et à la valorisation de l'image du continent et de façon générale à travers des entreprises. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création de ces entreprises? En fait, pour évoluer de manière formelle, il faut se structurer et puis avoir une structure identifiée au niveau des différents services de commerce, le ministère du commerce. Ici au Sénégal, c'est l'APEX et tout. Ça enregistré au RCCM. Tout ça, et puis avoir la documentation nécessaire pour pouvoir
quand même exercer dans toute légalité et pouvoir aussi payer ses taxes conformément à la loi. Oui. Donc c'est ça qui a justifié la mise en place d'une structure pour permettre d'être à l'aise dans ce domaine dans lequel nous voulons évoluer. Donc il y a eu Premium Richesse. Premium Richesse Group, c'est un groupe qui est là pour faire des études de marché, des études de projet et aussi de la recherche de financement pour des entreprises, pour des entrepreneurs. Et il y a aussi l'encadrement dans la gestion de projet. Il y a l'encadrement dans la rédaction aussi, parce qu'il faut savoir que nous avons cette expérience aussi dans le cadre de la rédaction, oui. Accompagner des étudiants, des stagiaires, des personnes qui veulent rédiger, faire de la recherche, oui. Et rédiger, que ce soit un livre, un mémoire et tout, ou bien en tout cas conduire une recherche, les accompagner pour que cela soit une réussite. Une réussite, très bien. Et en plus de Premium Research Group, quels sont les services que vous offrez d'autres? Au fait, plus tard, ça a évolué et on s'est lancé un peu dans le service immobilier et le commerce direct. Il y a le groupe Paret qui évolue dans la gestion immobilière. Il y a aussi la promotion immobilière. Il y a la construction. Donc, il y a la rénovation. Donc, c'est un secteur aussi très propice, très fertile, et qui, nous savons, nos pays sont à construire. Et avec la population grandissante et la demande qui est là sur le terrain pour de nouvelles habitations, oui. Donc il y a à se lancer dans ce domaine. Nous avons jugé nécessaire aussi d'évoluer dans ce domaine pour quand même pouvoir prendre part à ce marché, oui. cette compétition et apporter notre petite expérience, ce que nous avons appris ailleurs pour que participer à l'amélioration de l'image de l'Afrique. De l'Afrique, mais aussi surtout de nos villes. Bien sûr. Parce que vous savez, aujourd'hui l'architecture a beaucoup évolué. Oui. Et l'urbanisation aussi, il y a maintenant, c'est toute une science. Oui. Et donc il faut aussi pouvoir connaître ce milieu afin de mieux s'adapter et y exercer. Très bien. Nous sommes dans ce domaine aussi. Et parallèlement, nous sommes dans l'import-export. Et puis nous faisons... il y a des produits que nous avons ici qui sont cultivés dans nos tiroirs, qui sont très demandés ailleurs. Et nous avons des contacts qui font la demande régulière. Oui. Il y a notamment le fonio, il y a l'acajou, les noix d'acajou. Il y a plein d'autres produits aussi qui sont demandés, le poisson. Donc, et ça, de manière ponctuelle, en fonction des demandes, nous lançons dans ça aussi. Et puis, nous avons un département qui s'occupe de ça. Oui. Et c'est quelque chose qui évolue. Malgré que l'année dernière, il y a eu la pandémie, il y a eu un ralentissement énorme dans les activités, on va en parler d'autres. Mais quand même, ce sont des secteurs dans lesquels les gens peuvent évoluer et réussir leur activité. Et aussi, nous pensons lancer aussi nous-mêmes dans l'agriculture. Oui. Parce que vous savez que c'est pour réussir l'autosuffisance alimentaire, comme le prônent nos politiques dans les différents pays africains, il faut se mettre dans l'agriculture. Oui, l'agrobusiness. L'agro-industrie, mais surtout l'agriculture pour satisfaire d'abord nos besoins. Oui. Mangeons ce que nous produisons. Oui. Et au lieu d'importer la majeure partie de ce que nous produisons, nous consommons. Donc c'est ça en fait. Ok. De façon globale, comment est-ce que vous voyez l'écosystème des affaires en Afrique, pratiquement où vous êtes? Bon, je parlerai plutôt de l'écosystème au niveau du Sénégal et peut-être la Guinée. Et donc je pense que c'est un écosystème très favorable. Au Sénégal, le marché est très structuré, il est très compétitif, il offre beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. L'État a mis en place vraiment des dispositions, des mesures qui facilitent l'entrepreneuriat, l'exercice que ce soit
dans le domaine du commerce direct, dans les services. Et parce que au Sénégal, vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures. C'est super C'est ça. tellement facile, c'est rapide. Et aussi, en fonction comment dirais-je, du domaine, du régime de votre structure, vous êtes appelé aussi à faire, à obéir à certaines règles fiscales. Et aussi, il y a des conseillers qui sont là pour encadrer l'éthique, mais aussi pour encadrer le contribuable afin qu'il puisse réellement être dans les règles, le faire facilement. Oui. Parce que avant c'était un manque d'information qui était là. Aujourd'hui, avec la modernisation du service fiscal, vraiment, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Nous avons des agents qui sont bien formés, très compétents, très ouverts, très disponibles et qui encadrent, conseillent et vous facilitent aussi les différentes procédures afin que vous soyez à l'aise pour exercer correctement votre activité. Et que vous soyez dans vos droits. Effectivement. Merci. Monsieur Baldé, justement, parlant toujours de cet écosystème, nous savons justement que pour investir, il faut des préalables. Maintenant, notamment, parlons de la transformation des produits que nous avons ici afin qu'on puisse industrialiser nos pays, nos territoires. Et comment voyez-vous le processus d'industrialisation en Afrique, notamment au Sénégal où vous êtes, et en Guinée, effectivement? Au Sénégal, c'est un processus assez avancé. Il faut savoir que l'État a entrepris dès le début d'accompagner les investisseurs qui se sont lancés dans le domaine de l'industrialisation, de la transformation des produits au niveau local. Oui. Et aussi, il faut savoir que la disponibilité de l'énergie, l'électricité, favorise la mise en place des petites et moyennes industries. Donc aujourd'hui, nous avons de grandes sociétés qui sont ici, qui créent des produits au niveau local, qui transforment aussi certains produits ici. Ils envoient les matières premières et ils les transforment ici. Et ça a favorisé vraiment l'essor d'une industrie au niveau local. Et aujourd'hui, je peux dire que le Sénégal est un hub à ce niveau qui produit et distribue dans toute la sous-région. Il y a des produits sur le plan culinaire. Vous avez beaucoup de bouillons culinaires qui sont faits ici à Dakar. Vous avez la mayonnaise, vous avez les beurres, les pâtes. Beaucoup de choses sont transformées, sont créées ici, les produits laitiers. Et ces produits ici, c'est distribué dans tous les pays limitrophes. Et aussi, vous savez, dans le domaine des détergents, il y a beaucoup de marques de savon qui sont créées localement ici au Sénégal. Et c'est distribué aussi, non seulement c'est consommé au Sénégal, mais c'est distribué dans toute la sous-région. Donc ainsi de suite, il y a beaucoup de produits, il y a les huileries qui sont là. Vous savez, aujourd'hui, il y a aussi, le Sénégal dispose de 3 usines de ciment. Oui. Il y a aussi les industries chimiques du Sénégal qui font un travail formidable dans la transformation des minerais au niveau du Sénégal. Il y a l'industrie, les phosphates de Thiès par exemple, qui est là, qui opère. Donc il y a des usines qui sont là aussi qui font des bonbons, des biscuits. Donc à ce niveau, c'est un système assez évolué. Tout ce qui est transformation, l'embouteillage, l'emballage et les matières plastiques, les nattes, les revêtements, la plupart des produits sont faits localement et c'est quelque chose à saluer. Et le pôle industriel qui se trouve à Diamniadio aussi est venu à point nommé pour favoriser quand même cette croissance, l'essor d'une industrie moderne et favorable aux investisseurs. Et c'est à saluer. Nous saluons aussi la politique gouvernementale qui met tout en œuvre pour aussi aider les locaux à accéder à un niveau élevé de ces activités commerciales, industrielles, économiques et réinvestir, à s'investir pour le développement aussi du pays. Très bien, monsieur. Avec monsieur Baldé, justement, nous encourageons le We Eat Africa, bien que nous acceptons la mondialisation de façon générale. Donc, consommons local, c'est très bien pour nos entrepreneurs, pour nos sociétés et pour tout le monde. Et bien, avant de vous poser la question qui est celle de savoir les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions, de
vos activités, je voudrais savoir de quel œil voyez-vous le numérique en Afrique? Bon, le numérique est en terre fertile, comme je l'ai dit. L'Afrique est obligée de s'adapter et de se mettre à niveau par rapport au reste du monde. Oui. Donc le Sénégal est assez avancé dans ça parce que les compagnies téléphoniques qui sont là et les différentes sociétés qui évoluent dans le développement de nouvelles technologies ont beaucoup contribué non seulement à la digitalisation des services, mais aussi à l'éducation en quelque sorte, parce que il faut savoir qu'ils contribuent beaucoup à la recherche, ils contribuent beaucoup à l'accompagnement des structures éducatives qui sont là dans le cadre de la formation. Oui. Il y a aussi des compétitions de très haut niveau. Je citerai une société, ce n'est pas pour leur faire de la publicité, Huawei, qui organise une grande compétition ici chaque année pour vraiment repérer les informaticiens, les développeurs, oui, développeurs, les programmeurs, et puis ceux qui sont dans le secteur domaine de la sécurité informatique. Donc pour déceler ces grands cerveaux et aussi non seulement les primer, mais aussi les encadrer, renforcer les capacités et les mettre dans des dispositions pour qu'ils puissent développer des produits. Il y a des compagnies qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui travaillent aussi à créer des systèmes. Donc si vous remarquez aujourd'hui au niveau du Sénégal, pratiquement tout est informatisé. Et les gens au niveau des commerces, des entreprises ont carrément adopté le numérique, ils ont adopté les systèmes de gestion informatisés. Et c'est quelque chose qui favorise le gain en temps et aussi facilite les opérations et tout ce qui est démarche et tout. Donc c'est quelque chose qui est en train de croître à tous les niveaux au Sénégal. Donc maintenant il y a différents niveaux. Aujourd'hui la numérisation des activités au niveau de l'administration aussi a facilité un certain nombre de choses. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement met une politique assez sérieuse, importante et met des fonds considérables dans, comment dirais-je, dans les le développement des INTIC, les incubations, des incubateurs ici. L'accompagnement des jeunes avec des projets. Il y a des départements, il y a l'ADI qui est là, oui. qui fait un travail extraordinaire aussi. Et également la DER, si oui, vous donc il faut se dire que en Afrique, il y a un grand marché du numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on voit aussi que des jeunes se sont mis dans le développement d'applications et c'est quelque chose à saluer. Ils sont à encourager et je pense que la politique gouvernementale dans ce domaine est quelque chose à saluer et nous remercions vraiment cette initiative de tout mettre en œuvre pour que les jeunes étudient très tôt l'informatique et s'adaptent et que vraiment demain qu'ils puissent, au même titre que des pays occidentaux comme les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, la Finlande, avoir ce niveau dans le cadre du traitement des informations, de la gestion des informations, des données et aussi pouvoir faciliter le travail à tous les niveaux. Tout à fait. Et Monsieur Baldé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos activités? Bon, souvent, cela va de pair avec les avantages que nous avons cités. Et il y a que pour certaines activités, le processus est assez long. Et il y a que des fois aussi, vous avez du mal à avoir une main-d'œuvre adaptée directement. Il faut de la formation derrière. Donc, pour certaines formations, je pense qu'il y a à revoir au niveau des écoles de formation, favoriser aussi la formation technique, parce que, et aussi beaucoup plus les stages que les jeunes, à partir de la deuxième année, la licence, soit beaucoup plus en entreprise et que d'attendre d'avoir le master et dire je vais travailler, alors que là, ça demande beaucoup plus de temps pour les former et les mettre dans les dispositions. Et il y a aussi la difficulté que l'on rencontre au niveau du taux élevé
les taux d'intérêt élevés au niveau des banques Oui. pour l'obtention des financements. Oui. Donc je pense que là aussi il y a des efforts à faire pour pouvoir demander au gouvernement de travailler avec les banques pour que les taux soient revus à la baisse, Oui. en coordination avec la Banque centrale, mais aussi les garanties qu'on vous demande souvent sont assez importantes et ce sont des garanties qui sont difficiles à avoir et souvent ça freine aussi. Ok. Donc il faudrait quand même que les banques prennent beaucoup plus de dispositions pour accompagner les projets et que l'on surtout fasse confiance aux jeunes qui viennent, qui veulent investir soit dans l'agriculture, l'élevage, que ce soit dans la pisciculture, l'aquaculture et dans tous les domaines de manière générale pour qu'ils puissent pouvoir accéder à des crédits et sans difficulté avec des taux réduits. Et bon, je saluerai quand même les efforts fournis par le gouvernement avec les différentes structures et les fonds qu'ils ont mis en place pour accompagner les jeunes. Mais il faut savoir que la demande est largement supérieure à l'offre. Donc à ce niveau, l'État seul ne peut pas le faire, mais il faut qu'il travaille avec les banques et les structures de financement, les institutions de manière générale pour qu'on puisse faciliter l'accès au crédit et aussi que la politique de remboursement soit quand même assez légère pour que l'on puisse quand même mener l'activité dans le temps et rembourser correctement comment dirais-je, le crédit. Donc l'acquisition des financements est un autre que eux, à leur niveau, qui travaillent sur ça. En quelque sorte. Très bien. Aujourd'hui, M. Baldé, en plus de votre casquette d'entrepreneur, vous êtes en politique. Quel est votre constat pour investir l'arène politique? Bon, c'est pas un constat, en fait. Je veux dire, je me suis engagé en politique parce que je me dis que j'avais un rôle à jouer. Et avant cela, j'étais dans les ONG, les associations, et je me suis dit que pour pouvoir faire beaucoup plus dans ce domaine et aider à faire valoir à la mise en place de ma vision en ce qui concerne de ce que doit être notre société dans sa manière de vivre tous les jours, et la solidarité, la fraternité, dans la régulation d'un certain nombre de choses par rapport à notre société, il faudrait quand même aller faire ce pas, aller se lancer carrément en politique pour faciliter et se battre pour avoir le pouvoir et aussi quand même travailler à ce qu'il y ait de meilleures politiques et que les jeunes puissent être beaucoup plus pris en compte et impliqués dans ce monde politique afin qu'on puisse réussir un certain nombre de choses. Nous avons plein de choses à améliorer dans notre démocratie, dans nos lois, et je pense qu'aujourd'hui en Afrique, la société civile gagne de plus en plus de terrain, mais le pouvoir, la force reste au pouvoir, et il faut être dedans pour pouvoir facilement faire changer certaines choses. C'est un constat. Et aussi, je me suis dit qu'au lieu d'attendre que l'on décide pour moi, je vais participer à ce monde où on prend les décisions afin quand même de pouvoir dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, changeons, faisons ceci et influencer cela afin que ça puisse avoir un impact. Tout à fait, c'est intelligent et je crois que ça va être bénéfique. Je vous souhaite de faire un long feu dans ce sens et au bénéfice de tout le monde d'ailleurs. Et disons, de nos jours, l'immigration est un fléau, non des moindres, dont le monde est confronté, avec toutes ses conséquences. Qu'en pensez-vous, M. Baldé? Bon, l'immigration, comme vous le savez, vous le dites, c'est vraiment un problème. Un sérieux problème. Pour moi, nos pays n'ont pas encore pris la mesure de l'urgence de lutter contre ce fléau qui nous prend de milliers de jeunes qui meurent dans le désert, qui meurent en pleine mer. Et je pense que c'est la force de l'Afrique qui est en train d'être diminuée. Et au lieu de mettre des milliards dans certains secteurs
qui ne sont pas forcément rentables dans l'immédiat ou bien qui n'apportent pas une solution, en tout cas aux problèmes auxquels nous sommes confrontés Voilà au les jour le jour, solutions de l'exode rural. je pense que l'État ferait mieux de mettre l'accent beaucoup plus Oui. sur l'accompagnement des jeunes. Ok. Et si on développe ce rêve que l'on peut réussir ici et que l'on est accompagné et que si l'État nous accompagne, on va pouvoir réussir, je pense que ça peut se faire. Oui. Les gens ne vont pas parce qu'ils n'immigrent pas parce qu'ils veulent juste immigrer, ils immigrent parce qu'ils se disent qu'il n'y a aucune opportunité ici, ils se sentent dans une situation où ils sont désespérés, je vais à la quête du bien-être, de la richesse et tout. Et je pense qu'au finish, il y a un fort pourcentage de ces personnes qui prennent la mer qui périssent. Oui, à travers Libye notamment, Donc, à travers le Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les lourdeurs administratives soient diminuées et qu'il y ait une vraie politique pour prendre en charge ces jeunes qui veulent investir ici, qui veulent réussir. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de difficile. Il suffit juste qu'il y ait la volonté politique et ça va être une réussite. Et chaque année, les jeunes, chaque année ça augmente. Nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui sont diplômés chaque année. Oui. Nous avons aussi des milliers et des milliers de jeunes qui arrivent chaque année dans les universités et c'est quelque chose qui continue. Il faut qu'il y ait dès maintenant une politique pour essayer de trouver une solution définitive à la question de l'immigration. Et merci pour votre réponse par rapport à l'immigration qui fait endeuiller tant de familles et espérons que cette question, comme vous le dites, soit résolue avec des solutions idoines, adéquates, permettant de stopper ou ne serait-ce que limiter. Voilà. Et avec cette épidémie à Covid-19, beaucoup d'entrepreneurs sont affectés. Nous nous demandons alors comment est-ce que vous, au sein de vos entreprises, au sein de vos investissements, avec quelle résilience, comment vous arrivez-vous à vous en sortir? C'est très difficile, il faut le dire, parce que vous savez que nous avons passé une année 2020 où c'était le confinement, où c'était le télétravail, où il y a une réduction du chiffre d'affaires à 5%, à 20%, des fois vous restez un mois sans rien faire. Mais vous savez, il faut se préparer à tout. Quand vous avez une structure, il faut savoir qu'il y a des moments où des cas de force majeure. Des moments où vous faites très bien ou des moments où encore c'est plat. Et on essaie de s'adapter pour ne pas fermer boutique, comme on dit. Mais c'est pas facile. Et il suffit d'innover, comme tout le monde, essayer de trouver un nouveau moyen d'exister, de survivre à cette pandémie. Et l'impact économique a été énorme dans le monde entier. Mais avec certains accompagnements aussi de l'État, parce que vous savez qu'en 2020, l'État a été très flexible en ce qui concerne le paiement de certaines taxes. Il y a eu plein d'exonérations, il y a eu plein de subventions. Je pense que beaucoup ont pu, avec cela aussi, essayer de trouver une solution pour pouvoir non seulement garder les employés et aussi pouvoir faire survivre l'entreprise et continuer en espérant que cela va finir très bientôt. Très bientôt. Oui. Inch'Allah. Et à ce jour, avec vos investissements, quels sont les impacts que vous avez sur le terrain auprès des citoyens et comment mesurez-vous cet impact? Vous savez, ces impacts. L'impact premier, c'est l'emploi. Quand vous conduisez un projet immobilier, vous employez des jeunes, vous employez des techniciens. Donc, excusez-moi, et deuxièmement, vous contribuez autant soit peu à relever l'économie, à participer aussi à l'économie, vous payez vos taxes, donc vous contribuez au paiement des salaires de l'État, vous êtes contribuable, donc vous participez à la vie économique du pays. Et il y a aussi ces incubateurs,
ces projets, ces études de marché, Oui. aider beaucoup de personnes avec lesquelles vous travaillez, vous les aidez à mettre en place leur structure individuelle Oui. pour qu'elles puissent entreprendre. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que il ne s'agit pas seulement de réussir personnellement, mais il s'agit de faire réussir un certain nombre de personnes Oui. dans votre vie avant et que celle-ci, vous les voyez vraiment avoir une réussite extraordinaire dans le marché, dans la société. Et ça c'est une fierté. Et c'est des choses que vous faites discrètement, tranquillement, sans grand bruit. C'est comme ça. Il faut avoir un impact sur la vie des autres pour obtenir en retour une satisfaction importante. Donc c'est comme ça qu'on contribue, encourager les jeunes, les former, les sensibiliser, les orienter, les conseiller, les aider à mettre en place leur structure et aussi les accompagner dans la réussite, dans la conduite du projet pour que ce soit une réussite. Très bien. En tout cas, comme j'aime tant le dire, et la meilleure façon de réussir, c'est cette réussite commune. Monsieur Baldé, quel est votre secret de réussite et quel est votre credo? Bon, vous parlez de secret de réussite, je suis aussi entrepreneur autant que tout le monde. Hein. J'essaie moi aussi de développer toujours quelque chose de grandiose pour être l'une des premières structures ou des premières fortunes en Afrique ou dans le monde et dans le monde. Donc, il suffit de travailler, d'y croire, d'avoir de l'audace et vraiment de ne pas perdre beaucoup de temps avec ce qui nous retarde. Donc, c'est d'avoir une vision, avoir une passion dans ce que l'on fait, avoir une conviction, une détermination et y mettre beaucoup d'énergie et du temps. Donc, avec cela, la réussite vient sûrement après. Donc, c'est ça, en fait, le truc, il n'y a pas de secret. Et élargir son réseau, essayer de bénéficier au maximum aussi de l'expérience des autres. Et des idées qui sont là, qui puissent vous aider et à avancer. C'est comme ça. Seul, on ne peut rien faire. Il faut travailler avec les gens. En harmonie. Et oui, en harmonie. Et puis, il faut bénéficier de l'expérience des autres, de leur expertise, de leur connaissance. C'est extrêmement important aussi. C'est extrêmement important. En un mot, M. Baldé, quand vous êtes face à une situation de challenge ou de défi, qu'est-ce qui vous motive? En un mot. Je n'aime pas avoir... comme on dit, ces difficultés, je n'aime pas avoir les échecs. Je veux réussir dans tout ce que je fais. Et c'est ce qui fait que quand je suis dans une situation, je prends le temps, je me creuse le méninge et j'essaie toujours de trouver une solution. Et ça ne me laisse pas tant que je n'ai pas la solution. Vous n'avez pas facilement les mains à battre. Non, je n'abandonne jamais. Et voilà, c'est ça, c'est l'abnégation, la détermination. Et M. Baldé, quel conseil avez-vous pour nos téléspectateurs de Folie Média et pour ceux qui vous suivent et qui voudraient être, que vous soyez leur exemple, justement? Bon, je dirais d'abord qu'il faut savoir que le bonheur n'est pas forcément ailleurs. On peut réussir en Afrique et on peut avoir une vie plus équilibrée en Afrique aussi. Et parce que notre mode de vie et le mode de vie européen, occidental est différent. Donc, il faut essayer de définir un certain nombre d'objectifs, de savoir ce que l'on veut faire et de se préparer à le faire de manière organisée en cherchant les appuis nécessaires, l'encadrement nécessaire pour le réussir. On peut réussir en Afrique, il suffit d'y croire et de prendre ses dispositions pour le faire. Et espérons que ce soit ça. Et chers téléspectateurs de Folie TV, nous avions pour vous comme invité aujourd'hui M. Alpha Amadou Baldé, ce jeune entrepreneur brillant et qui cherche à impacter du jour au lendemain, qui est une illustration parfaite dont on peut s'inspirer justement pour motiver nos ambitions dans le domaine entrepreneurial. Monsieur Alpha Amadou Baldé, merci d'être passé chez nous. C'est moi, merci, je vous remercie. Et puis, je ne vais pas finir sans saluer cette belle initiative que vous avez eue de mettre en place ce média et d'avoir osé innover, d'avoir osé investir dans un domaine où la concurrence est très difficile et l'avenir est dans le digital.
l'avenir est dans ce que vous faites. Il faut y croire, s'organiser, s'améliorer. Et c'est sûr que la réussite viendra au bout. Elle est déjà là et elle va continuer. Donc mes encouragements, mes félicitations et je souhaite plein succès à Folie Média et à tout le personnel. Merci, c'est fut un énorme plaisir pour nous de recevoir dans les studios de Folie TV Monsieur Alpha Amadou Baldé. Ainsi donc prend fin cette émission. Était au cadrage télé Alpha D, à la réalisation Monsieur Ibrahim Ba. Et où que vous soyez, passez une excellente soirée, aimables téléspectatrices et téléspectateurs de Folie TV.